Et lorsque nous parlons de lui, c'est une rencontre avec Dieu. Car c'est lui Dieu qui tient tous les temps. C'est lui le Dieu de tous les temps. C'est lui qui sait les différentes périodes, les différentes saisons, nos différentes vies. Comment nous sommes venus sur la terre. Parce que c'est lui qui nous a fait venir sur la terre pour un objectif. Et notre pèlerinage sur la terre, lui a déjà tout programmé. Chaque année, il sait qu'est-ce qui doit nous arriver. Nous grandissons, mais lui sait à quel moment nous marions. Lui sait à quel moment nous ferons le ministère ou quel travail nous sommes appelés à faire sur la terre. Comme nous lisons bien le livre de Jérémie, disait à Jérémie, depuis le vol de ta maman, tu es établi pour faire des nations. Amen. Alors Dieu t'a établi pour accomplir le travail. Comme Jésus avant de venir sur la terre, tout était déjà prévu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme qui est venu sur la terre sans plan. Tout avait été prévu. Dieu a préparé sa venue. Dieu a préparé sa vie sur la terre. Donc ta vie qui vient aujourd'hui, elle était préparée par Dieu. Et dans le mauvais sens, Satan aussi l'a préparé. Parce qu'il est venu sur la terre pour détruire l'humanité. C'est la vie dans le chapitre verset 12. La Bible dit que Marie a terre la mer, car le diable de verbe animé du gang, colère. Le diable étant chassé du ciel, sans sa colère, dans sa jalousie, il veut détruire sur l'humanité. Il veut détruire ta vie. Donc, ils sont organisés, il a tout planifié. Alors, ils sont organisés pour que les parents soient les adorateurs du diable, pour enfin qu'ils soient sous son contrôle et dans son contrôle, qu'ils puissent contrôler aussi tout leur progéniture, leur postérité. Mais Dieu, qui a fait l'homme à son image, il ne l'a pas abandonné à tout le temps. Et c'est pourquoi Dieu qui veut venir à nous, il vient toujours à nous demander que nous puissions faire une préparation. Quand on ne rencontre pas de façon à la d'un grand homme, quand le président va venir ici, véritablement, quand on va entendre cela, on va se préparer. Même si on ne met pas en consommer, nos valeurs seront s'ajouter à nous pour nous aider dans la préparation parce que c'est un grand homme du pays qui arrive ici. Donc si Dieu vient, lui qui est plus que le président, il est quasiment le président d'un président. Il est au-dessus de cette position dont on peut parler. Il est au-delà de ça 10 000 fois. Si lui doit venir dans notre rencontre, qu'est-ce que nous devons faire pour nous préparer? Oui, qu'est-ce que nous devons faire? En fait, généralement, dans nos habitudes, nous essayons de préparer l'année 2026, l'année suivante, afin qu'elle puisse être une bonne année. C'est pour cela qu'à l'orée de cette année, ou bien lorsqu'on arrive dans l'année, on commence à entendre beaucoup de souhaits. Bonne et heureuse année 2026. Oh, bonne année, mon frère. Oh, que Dieu te bénisse, que Dieu te rende prospère, que Dieu fasse ceci, que Dieu fasse cela, etc., etc., etc. Alors, pour y arriver, qu'est-ce que nous devons faire? Il y a un processus, il y a une procédure, il y a un plan. Tout est tracé, comme il a dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans les parents, je te connaissais. Vous voyez ça? Le projet de pouvoir faire exister Jérémie est établi déjà d'avance. Ça veut dire quoi? Il fait que nous établissions d'abord 2026. Dieu a bien fait ça, il a fini de faire son travail. Alors nous devons marcher dans ses pas. Quand je dis sur la terre, tout avait été prévu. Et son objectif de l'établir sur la terre était de sauver l'humanité. Mais toi, tu es sur la terre pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas permis que tu meurs en 2025? Pourquoi tu puisses comme en dégager? Pourquoi Dieu n'a permis que tu meurs en 2025 pour rentrer en 2026? Mais si tu meurs en 2025, c'est quoi l'objectif? Si tu vis encore, c'est de faire quelque chose encore avec toi. Mais qu'est-ce que Dieu a voulu faire avec toi? Même quand Dieu ne t'a rien dit encore, mais toi, en tant qu'homme, tu dois pouvoir marcher dans les pas de ton Père. Car ton Père fait toujours des plans. Il a dit dans Jérémie 11, 29, il a dit, je veux, comment dire, j'ai lu ce passage pour ne pas écorcher les phrases. Jérémie 11, 29. Jérémie chapitre 11, verset 29. Il est écrit ici. Tu as tout lu rapidement, mais entendre. Jérémie 11, 29, j'ai dit. Jérémie 11, 29, 23. Le passage, c'est
Jérémie 11. Ah ok, c'est 29, 11, pardon. 29, 11, voilà. 29, 11, c'est ça. Jérémie 29. Jérémie 29, 11. C'est ça. Je Vas-y, dis, vas-y. car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non du malheur, afin de vous donner l'avenir et de l'espérance. Amen. Dieu parle d'avenir, avec l'espérance et expression du futur. Il a dit qu'il a fait pour nous des projets. Il connaît ses projets. Il a déjà tout planifié. Il a déjà tout fait. Lui se sait ce qu'il va devenir en 2026. Comment les choses arriveront. Quand je me rappelle, quand j'étais la femme du Seigneur, le Seigneur me disait comme ça, tu verras, en telle année, tu vas voir ce que j'ai fait dans ta vie. Et Dieu a respecté le plan qu'il avait fait. Il ne m'a pas donné les détails, mais Dieu m'a supplié de tout ce qu'il m'avait dit. Je ne m'attendais pas vraiment à ce que moi j'ai vu. Je n'ai pas pensé même, j'ai peut-être au cas de ce qu'il veut peut-être voir. J'avais déjà entendu ces choses que j'ai vues, mais auparavant, mais c'est dans ce moment que ça s'est réalisé. Quand Dieu dit, tu fais. Et comme je le disais, c'est des choses que j'avais entendues depuis des années. Je suis peut-être en 2023, si on a rappelé, j'avais déjà entendu ces choses, mais qui se sont accomplies dans le temps que le Dieu il avait prévu. Donc Dieu planifie tout. Dieu planifie tout. Alors je vais t'encourager à faire ton projet 2026. Fais ton projet 2026. Car Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a formulés sur nous. Qu'il a formés sur nous. Les projets qu'il a formés, ce sont des projets de malheur, des projets de bonheur. Pour qu'on puisse avoir un avenir. Et comme pas un avenir, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est quelqu'un qui n'a pas d'avenir, il est dans le malheur. Mais quand les sous n'ont pas l'argent, tu es dans la pauvreté, tu dis non, il n'y a pas d'avenir pour toi. C'est pas ce qu'on dit généralement. Et quand Dieu parle d'avoir un avenir de l'espérance, c'est qu'il y a de la joie et un bonheur que Dieu a prévu. Quel est ton projet 2026? Dieu a déjà fait son projet. Toi, quel projet toi tu as déjà fait? Dieu peut te dire, mais il peut ne pas te dire tout. Il y a des gens qui disent, regarde, il a dit tout ce qu'il va faire en 2026, mais il ne dit pas tout. Il peut donner quelques lignes. Quelques éléments, comme ceux qui sont appelés au ministère, Dieu leur dit ce qu'il va faire avec eux. Quels sont les pays qu'il va visiter, etc. Dieu a déjà tout planifié. Alors, mon frère, je t'encourage aussi à planifier cette fois. Il faut planifier ta rencontre avec Dieu. Il faut planifier ta rencontre avec Dieu en 2026. Comment est-ce que tu vas vivre? Comment est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas marcher? Comment les choses vont se passer pour penser déjà à quelque chose? N'attends pas qu'on vienne te parler d'abord. Non, il faut avoir des projets aussi. Il faut avoir des rêves, comme certains le disent. Il faut rêver. Alléluia. On peut t'empêcher d'être heureux, mais on peut t'empêcher de rêver quand même, de rêver à ton bonheur. N'est-ce pas? Dieu nous a établis sur la terre pour son heureux. On n'a pas été établis pour que nous soyons heureux. Alors sois rassuré. Si aujourd'hui peut-être que tu sens peut-être le malheur, mais sache que Dieu n'a pas pris ça comme ça. C'est le bonheur que tu attends, tu sera accordé. Peut-être pour toi le malheur que tu vis est un malheur, mais pour certains, c'est le bonheur même. 10 fois le bonheur, c'est quand même bizarre la vie. Amen. Comme nous l'avons souvent dit l'histoire de quelqu'un qui va pleurer sous un arbre, et il a une corde pour vraiment s'étrangler. Et vraiment, il n'est pas content, il est fâché contre Dieu, il pleure, il enlève la Bible, il la jette. Et puis maintenant, pendant qu'il veut s'étrangler, il y a quelqu'un qui vient, qui découvre son habilité. Il sent qu'il n'y a personne dans le lieu, mais attends, ça c'est un habit qui est très beau. Pourquoi ce que. Mais ça, c'est Dieu qui l'a béni comme ça. Et lui, il entend la voix de cette personne qui se rend compte qu'il n'y a rien qui est plus malheureux que lui. Mais la vie qu'il porte là, c'est pas joli, c'est binaire. Amen. La maison qu'il donne dedans, c'est pas bien. Il n'a même pas la narine, il foyer, il n'a même pas d'habit. Alors je veux vraiment que tu penses à un plan. Et quand on pense à un plan, on se connecte à Dieu qui est Dieu. Ce soir, nous allons aller de façon successive. Nous allons ensemble développer une thème. Et lorsque vous veut arriver à un projet, on fait d'abord ce qu'on appelle le bilan. On ne fait pas le bilan
Parce qu'un homme ne peut pas se projeter dans l'avenir sans tenir compte de son présent ou de son passé. Afin de construire demain, tiens compte du passé que tu as eu et du présent que tu as aujourd'hui. Tu ne peux pas te lever comme ça et commencer à dire des choses, à faire des choses. C'est très important que nous puissions comprendre cela. Donc ce soir, nous parlerons du bilan. C'est un sous-terme du terme qui dit préparons 2026. Qu'est-ce que le bilan? Comment doit-on faire le bilan pour arriver au projet de 2026? D'abord, je veux que nous puissions comprendre, quand on parle de préparer quelque chose, c'est apprêter la chose, c'est disposer la chose et mettre les choses qu'il faut à leur place. Quand on parle de choses, il s'agit d'une période, d'un temps, il s'agit d'une fête, il s'agit d'un projet. Voilà, donc on met tout en place. Toutes les choses, tous les éléments du projet en place pour réussir notre objectif. Parce qu'on peut avoir un projet, le même nom du projet, mais chacun son objectif du projet. C'est aussi organiser, faire un plan, tout simplement. Lisons Luc chapitre 14, le verset 28 à 30. Luc chapitre 14, le verset 28 à 30. Luc 14, 28, 30. Car lequel de vous, s'il veut partir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le gagner, en disant, cet homme a commencé à partir et il n'a pas pu achever. Amen. Ainsi, on parle du projet ici. Et le projet de cet homme, c'est de bâtir une maison. Mais Jésus, si il parlait, avec on dit avant que nous puissions arriver à commencer à faire le travail que nous pensons, le projet que nous avons, nous devons d'abord nous asseoir et appuyer. Et quand on parle de calcul, ça veut dire de préparation. Ça veut dire de réflexion. Et quand on réfléchit, c'est de pouvoir mettre un plan, mettre en tout cas vraiment une organisation sous pied pour arriver à l'objectif. Amen. Et après l'organisation à mener en place, c'est un bilan sur qui s'agit de l'année ici. Amen. Voilà, parce que le projet ici, c'est notre vie. C'est notre vie que nous voulons projeter en 2026. Mais nous ne pouvons pas nous projeter en 2026 si en tout cas vraiment on n'a pas fait référence à notre passé, à notre présent. C'est très important. Toutes les entreprises le font. Toute véritable entreprise non formelle se conforme à ça. Et les écoles administratives, on enseigne cela. Même technique. Afin qu'ils ne puissent pas échouer. Parce que si tu peux réussir réellement, il faut planifier. Nous les hommes, même quand nous sommes pauvres, quand nous n'avons rien, même quand une femme est enceinte, qu'elle a terre, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Le premier type qu'on a, c'est quoi? On prépare le trousseau du bébé. Même si tu n'as rien, mais le voisin qui est à côté va se rendre compte que tu n'as rien, alors va chercher à trouver quelque chose pour t'aider. Le bon voisin, bien sûr, que le bon samaritain. Et c'est dans l'éducation de tous les humains. Que ce soit en France comme en Afrique du Sud, ou au Togo, et aux États-Unis, c'est la même chose. Parce que vous savez, ça comment ça se passe. Un enfant vient au monde, il y a toujours une préparation qui est le trousseau. Alléluia. Mais nous les humains qui avons déjà vécu, nous voulons nous projeter dans les temps à venir. Regardez un peu le passé. Asseyons-nous et réfléchissons un peu. Préparons-nous bien. Parce que la vraie préparation, c'est ça. Il s'est passé quoi? Pourquoi à quel niveau nous sommes? Pourquoi nous sommes à ce niveau? Comment nous sommes arrivés à là? Il y a des questions à se poser. Et c'est ce qu'on appelle le bilan. Et le bilan ici,
Excusez-moi. C'est le fait de tenir compte des échecs qu'on a eu à faire dans le passé. Ces échecs nous emmènent à ce niveau-là. Et quels sont les succès que nous avons eus? Quels sont les succès que nous avons eus? On a réussi dans quoi? Quand on est dans votre vie, comment on a pu réussir dans la vie? Deuxième chose, comment est-ce qu'on a échoué? Qu'est-ce qui n'a pas réussi dans votre vie? Oui, mariage, chacun de nous ça fait le bilan de chez madame. Pour un homme qui est normal, qui est intelligent, qui est sage, va s'asseoir. Mais il y a un homme qui fuit carrément leur. Ils ont fait tellement de bêtises qu'ils ne veulent pas t'en parler. Et ça, ils ont tellement fauté. C'est des hommes qui ne sont pas mûrs. Ils ne sont pas du tout matures. Et ce sont des personnes, leur avenir n'est pas évident. Regardez, souvent Dieu nous fait place. Et peut-être on peut avoir 2-3 millions dans l'année. Ou peut-être même plus que ça. Mais on croit que cela est suffisant. Non. Parce que regardez, quand Dieu nous appelle et nous donne une vision, il nous donne aussi des prévisions. Ce qu'on doit avoir dans la main pour que nous puissions réussir quelqu'un dans sur la terre. Et quand Dieu a fait d'être un milliardaire, c'est possible de partager avec les autres. Et si toi, tu n'as pas été milliardaire, quand tu partages avec les autres, tu n'as pas satisfait parce que c'est pas ce que tu as envie de faire. Car c'est ce que Dieu a mis dans ton cœur. C'est qu'un fardeau qui l'a mis en toi. Donc il ne faudrait pas que tu regardes le bien que tu as, croyant que tu es déjà arrivé quelque part. Il faut que tu t'asseyes et réfléchisses. Faisons le bilan de notre vie. Comment notre vie a été? C'était bien, mais c'était mauvais. Il faut être sincère avec toi-même. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas, qui ne veulent pas tenir compte de ça. Non, ça là, il n'est pas parlé de ça, c'est passé. Il n'est pas parlé de ça. Mon ami, tu ne peux pas faire un bilan hors de Dieu. Pas possible. Regardez, comme nous lisons bien dans la Bible, dans le livre de Nombres, chapitre 13, le verset 25. Attends, vous voyez là. Josué qui avait envoyé les 12, c'est ça Josué? C'est plutôt Moïse, voilà. Non, dans Nombre 12. Nombre 12. Non, Nombre 13, pardon, verset 25 à 30. Nombre 13, 25 à 30. Nombre 13, avec verset 25. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert du Paran. Il leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et il leur montrait les fruits du pays. Verset 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Verset 29. C'est bon? Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Égyptiens, les Amoréens habitent en montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. C'est pas. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Le peuple devait arriver dans le pays où il est le bien, comme l'avait dit à Moïse. Ils ont traversé la mer Rouge et tout le monde que nous savons, tout le désert est traversé. Et ils étaient arrivés maintenant dans le temps de conquérir le territoire où le lait et le miel. Et Dieu dit à Moïse: il faut envoyer des espions pour prospecter le pays. Le projet que Dieu avait émis avec eux, c'est de pouvoir être dans un pays où le lait et le miel, où il fera bon vivre pour eux. Ils devaient être heureux. Et après tout le parcours qui a été mené, à un certain moment, Dieu dit: le pays où vous devez posséder,
envoie des gens là-bas pour voir que nous partir ensemble. Allez déjà prospecter. Allez voir comment le pays est. Est-ce que c'est vraiment vrai ce que Dieu a dit? Réaliser vraiment si ce que Dieu a dit est vrai ou faux. Et comment procéder même le pays pour parce que c'est ce que Dieu a demandé. Et la Bible que Moïse s'est exécuté, il a pris une personne par tribu. Ils sont tous allés. Ils sont partis. Ils ont parcouru tout le pays, ils ont vu tout ce qu'ils pouvaient voir. Et maintenant, ils étaient en train de faire le rapport. Le bilan de l'activité qu'ils ont menée qui était la prospection. Il faut comprendre un peu tout ce qu'ils ont vu. Les bonnes choses que Dieu a dit, effectivement, ça existe. Il a dit, comme on regarde encore les fruits qu'ils avaient coupés pour venir dans tellement de bons fruits, ça veut dire que le pays était bon. Mais il y avait tout aspect qui n'était pas bon. C'est que vraiment, le pays a habité d'abord, mais encore par des personnes qui étaient vraiment à des tailles vraiment extraordinaires. Or, il fallait combattre ces personnes pour posséder leur territoire. Et les gens commençaient à me dire, non, absolument, on ne voit pas vraiment là-bas. Et Caleb était un homme de bon sens qui a dit non, ne vous inquiétez pas, on aura la victoire. Amen. Ici, je vous emmène à comprendre qu'il y a toujours un résultat. Il y a toujours un rapport à faire. Il y a toujours un bilan à faire. En toutes choses. Même ton bilan doit faire de façon mensuelle pour papa. Le bilan de ta vie, chaque fois doit être fait. Le plus souvent, à ce moment de ma vie pastorale, j'essaie de m'arrêter pour pouvoir faire un bilan financier de ma vie. Et chaque fin de mois, j'essaie de faire le bilan de tous les 1000 francs, les 2000, les 15 000, les 20 000, enfin tous les offrandes que Dieu permettait de puisse avoir. Parce que le plus souvent, on se limite en tant que pasteur aux offrandes que nous avons, peut-être les dimanches au travail du peuple de Dieu quand on est l'église, bien sûr. Je pense qu'au monde n'avait pas d'église, mais des personnes venaient là pour des consultations ou en tout cas vraiment pour des orientations vraiment du Seigneur au travail de nous. Et là, chacun venait déposer des montants selon ce que Dieu le mettait à cœur. Et je me suis rendu parce que par moments, ça s'est quand on plaignait que vraiment on n'avait rien, dans l'incertitude. Mais quand il a commencé à faire cela, ça a changé ma mentalité. Je peux me retrouver à 300 000 par mois. Tu vas souvent à 600, 700 000. Et c'est là que j'ai compris que Dieu vraiment bénit ses serviteurs. C'est pas souvent on ne va pas habiter. Il est important que les patients fassent ça pour se rendre compte que Dieu vraiment prend soin d'eux. Souvent ça les arrive les 2000, les 3000, mais quand tu les mets ensemble, ça peut te faire mener une bonne vie. Mais tellement Satan ferme nos yeux, il fait qu'on n'arrive pas à ce bilan, les autres ne voient pas qu'on arrive. Et effectivement, c'est comme ça que Satan utilise toujours les circonstances pour nous faire croire des choses. Mais on arrive ici, on n'a pas le temps pour faire tous ces bilans. On n'a pas le temps pour voir ce qui était bon, ce qui était mauvais. Apprenons à le faire. Si tu veux le faire chaque mois, ce n'est pas mauvais. Un papier, tu notes tout. Pour ne pas que tu oublies en fait. La Bible demande de noter. Quand on lisait dans Exode 17, il a dit à Moïse, à Josué, il faut noter. Nous avons tout appris à parler. Il faut noter pour garder le souvenir. Le souvenir peut nous aider pour demain. C'est pour cela que l'administration est très importante. C'est important de faire des bilans. À chaque fois, même à la fin de la journée, tu dois faire des bilans. Pourquoi tu sais orienter tes prières à Dieu? Aujourd'hui, quand tu vas sortir, il faut que tout soit préparé. Je vais où aujourd'hui? Je vais faire aujourd'hui exactement. Et quand tu sais, quand tu sors de ta maison, mais tu as un objectif. Tu ne flânes pas. Même quand tu n'en as rien à faire dehors, tu as toujours des choses à faire. Demande au Seigneur de t'orienter. Si tu n'as rien à faire, quand la Bible dit, ou mets ton genou, commence à prier. Ah, Dieu n'a rien dit. Mais si tu n'as rien dit, il te prépare. Et pour la préparation pour demain, assieds-toi et lis ta Bible ou bien prie.
des choses à faire, nous n'avons rien à faire. Ce n'est pas qu'il faut l'évangéliser. C'est qu'il faut que tu aies un programme personnel. Ce n'est pas toujours qu'on va prier. Il faut que tu fasses ce que tu dois faire aujourd'hui. Allez dans les hôpitaux, allez voir les frères de l'église, allez évangéliser. Il y a toutes ces choses à faire, mais il faut les organiser. Et lorsque tu as une vie semblable, alors quand tu apprends à faire le bilan, tu as concret dans tout ce que tu fais et tu es orienté dans tes prières. C'est parce que nous manquons d'orientation. Nous sommes désorientés dans nos activités, dans nos programmes est tellement mélangés, nous faisons les choses de façon imprévue. Même quand par contre Dieu fait des imprévisions, Dieu nous demande de pouvoir faire des prévisions. Il dit que c'est pas lui qui a nous dit de manger, qu'on va manger. Ou bien, quand tu regardes le matin, tu n'es pas mangé, tu fais quoi? Même quand tu n'as pas là, tu cherches à manger. Parce que c'est nécessaire pour le corps. Parce que tu vas te dire que le matin, avant de sortir, il faut bien t'habiller. Il n'y a pas de dire ça. Tu sais bien t'habiller. Ce qui peut te dire, ah, aujourd'hui, quand tu sors, mets ton orange noir. Toi, ton pantalon noir, puis ta chemise orange. Ça fait bizarre, hein? On peut ne pas comprendre ça. Mais il y a une histoire que j'ai entendue d'un témoignage aux États-Unis, un monsieur à qui Dieu a enseigné que lui, Dieu tient compte de tous les thèmes de vie. Il dit comment ça? Et Dieu a dit, tu verras cela demain. Et le matin, il est sorti, tranquillement. Sans tenir compte de ce que Dieu avait dit, il n'avait pas compris. Puis ça, il est sorti. Il sort, et à certains moments, on entend, il y a comme si on poursuit quelqu'un. Et puis le poursuiveur, le voleur, à certains moments, ils sont arrivés à son niveau, la poursuite l'a attrapé. Il dit, ah, mais je peux voilà. Si tu parles là, tu vas souvent te faire. Tout comme on connaît les paroles, c'est que les personnes disent tous les jours. Tout ce que tu vas dire sera tenu contre toi en justice. Et la dame qui avait été volée était dans le magasin. On lui a présenté le monsieur. Ce monsieur dont je parle, à qui on a présenté la dame, une vieille dame. Mais le monsieur, c'est ton voleur là. Non, c'est même pas le nom vêtement, mais ce n'est pas lui. Je l'ai bien remarqué. Imaginez, il a souffert. Et il s'est rappelé de l'enseignement que Dieu a donné qui se tient compte de tous les thèmes de vie. Tu peux ne pas entendre une voix, mais tu as poussé par Dieu. Apporter à Dieu un pantalon noir. Ou bien apporter ta robe jaune. Ou bien te pousse à apporter un foulard. Tu ne comprends pas pourquoi. Il dit qu'il faut porter peut-être tel truc. Ou bien prendre dans ta main la partie. Soit tu es poussé à faire des choses, mais tu es un peu embêté, mais tu peux laisser, mais quand même. Comme on dit la chose, c'est pas la chose, c'est ce qu'il dit. Il faut prendre ta Bible, ta partie avec. Ta Bible, tu as ta Bible, tu as tout le portail, la Bible dedans, mais il porte ta Bible en partage sur ça. Alléluia. Donc, ça nous dit quoi? Tout ce qui se passe en journée, là, Dieu au le tout. On doit faire attention. Quand il s'agit de corps à l'heure de bilan, ça veut dire qu'il y a un programme à faire. Allez voir la comptable, on parle de bilan financier. J'ai des éléments du bilan. On ne peut pas faire des bilans s'il n'y a pas eu d'activité, s'il n'y a pas eu de programme. C'est parce que dans l'entreprise, on veut faire l'application de l'objectif. Et dans l'objectif de l'entreprise, on dit qu'il y a des activités. Il faut, en tant que comptable, établir le journal. C'est-à-dire qu'il faut enregistrer les opérations qui sont passées dans la journée. C'est-à-dire tous les tickets, tous les reçus, toutes les factures, tous les mouvements financiers qui ont eu lieu là. Tu prends la documentation et en tant que bon comptable, tu remplis les différents documents qu'il faut. Et à la fin du mois, ou même en fin d'un trimestre, tu fais ton bilan. C'est la même chose pour chaque corps. Apprends ta vie au sérieux. C'est pas nous qu'on n'a pas vie au sérieux, nous croyons que nous sommes malheureux. Non, tu n'es pas malheureux. Comme je disais tout à l'heure, si tu donnes le temps de pouvoir monter un peu les petits soutiens que tu reçois, un peu de partout, mais ton affaire que tu fais, tout ce que tu gagnes régulièrement, tu vas te rendre compte que vraiment Dieu t'aide. Dieu vraiment te fait grâce. Quand tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir que
tu as mangé un peu de riz, c'est du riz blanc, un peu de piment dessus. Et que tu as tes référés à tes moyens, et tu as avec lui, on n'a pas mangé, on n'a même pas eu quelque chose de manger. Il faut avoir vécu certaines expériences pour comprendre ce qui se passe dans la vie, pour appeler ce que Dieu fait dans notre vie. Il y a des moments où on a commencé à terre pour manger parce que vraiment on avait des envies, on ne peut pas les satisfaire. Et là, on a envie de se trouver à terre. Alléluia. C'est des choses qui peuvent arriver. Alors, faites un programme pour que tu puisses avoir un bon bilan de vie. Mais peut-être, tu n'as pas peut-être fait le programme, mais ça t'empêche de faire un bilan quand même. Et là, tu vas réfléchir, tu vas dire, rien n'est noté. Tu vas t'asseoir pour réfléchir, au moins tu te rappelles de certaines choses qui te sont arrivées, les bonheurs comme les malheurs, les bénédictions comme la malédiction qui sont arrivées. Il faut noter toutes ces choses-là. Avec Dieu, il n'y a pas de malédiction peut-être, des bonheurs. Parce que rien n'arrive sans que Dieu leur donné, et rien n'arrive sans que tu sens. En fait, rien ne vient pour détruire ta vie, mais te construire plutôt. Tout ce qui t'arrive vient pour te construire. Si tu penses comme ça dans ta vie, tu seras heureux tous les jours. Tu n'as plus à mouiller les habits. Et tu n'as plus d'habits le lendemain pour sortir. Ce que Dieu fait. Bon. Quand la Bible dit dans Romains chapitre 28, chapitre 8, verset 28, il dit quoi? Que tout concourt obéit ceux qui aiment Dieu et ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés sont son dessein. Amen. Si tu as compris ça dans ta vie, tu seras très heureux. Tu n'as pas été plein à tout le monde. Alors, on va tu ne sais pas, et des anges chapitre 5, verset 8, nous fait comprendre. On va rendre grâce à Dieu pour toute chose. Car pour nous, ce sera la volonté de Dieu sur en train d'accomplir. Lorsque nous remercions Dieu pour tout ce qui nous arrive, dans le bonheur comme dans le malheur, remercions le Seigneur. Alors, assieds-toi et fais le bilan de ta vie. Toute année 2025, comment ta vie était? Oui, tu as connu vraiment beaucoup de difficultés. Mais quand tu as chassé de ta maison, tu as manqué d'argent pour régler certaines factures. Tu as eu des malheurs. Ou même tu t'es retrouvé à certains moments où on t'a chassé. Des amis même, si tu as aidé par là qui t'ont chassé. Quand tu fais souvent ces bilans, ça peut te faire souvent pleurer, mais ça peut te rendre fort au contraire. Parce que là, après tout ça, tu n'es pas mort. Tu es encore vivant. Et quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ce que tu vis maintenant, mais attends, mais Dieu t'a fait grâce. C'est pourquoi il te prend de faire ce bilan-là. Tu te rends compte que ce n'est pas des choses, mais tu es encore vivant. Et puis il y a ta position par rapport à hier. Ceux qui t'ont chassé, ceux qui t'ont sont moqués de toi. Alléluia. Quand on se réfère à Jean, parlant de Jésus qui a fait aussi le bilan, le rapport de son ministère, Jean chapitre 17, le verset 1 à 4. Jésus a fait son bilan. On va lire pour réaliser cela. Jean 17, 1 à 4. Jean 17, après le verset 1, je lis. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. C'est la fin d'être amour. Il est venu pour un objectif. Il a accompli son travail. L'accomplissement qui était un accomplissement, c'est très inachevé, mais spirituel, il avait tout achevé parce qu'il a prêché, il a enseigné. Quand on disait la suite,
Il a fait ce qu'il devait faire, il a eu des désirs, il les a formés, etc. Donc il a fini cet aspect. Il devait maintenant achever maintenant par sa mort et la croix. Ça veut dire que faire un bilan est toujours très important. Jésus m'a fait le bilan de son travail par son papa Dieu. Donc toi, tu as fait le bilan de ta vie aussi. Dieu t'a donné la vie, fais le bilan. Et quand tu feras le bilan, tu sauras comment gérer la suite, comment réaliser, sinon comment rentrer dans le processus du projet que tu es en train de mettre en place pour 2026. Tu as fait un meilleur bilan, tu as fait un meilleur projet 2026. Alléluia. Donc je veux nous encourager à réfléchir. Pour t'asseoir, prends un cahier, prends une feuille. Du dirait même un cahier, c'est mieux, pas que tu puisses perdre la feuille. Le cahier, c'est pas difficile de perdre. Et puis note chaque mois de l'année 2025. En janvier, c'est des événements que j'ai vécu. Des événements malheureux, des événements heureux. En février, tu notes, peut-être tu prends une feuille. Février, janvier, février, mars, avril, tu chaque feuille. Et chaque feuille, tu notes ce dont tu te rappelles. Il y a les montants. Tu as peut-être pas toute la journée, tu te rappelles un, tu notes. Tu te rappelles un, tu notes. Tu prends le cahier, tu prends chaque feuille de chaque mois. Tu notes tout ce qui t'est passé dans ta vie. Alléluia. Donc faisons le bilan, c'est très important. Et faire le bilan, il faut le faire de façon totale. Faire un bilan total. Il ne faut pas un bilan partiel. Parce que ta vie, elle est totale. Et quand nous lisons le livre de Genèse, nous nous rendons compte que la vie n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. Genèse chapitre 1, le verset 1 dit, au commençant, Dieu a créé les cieux et puis ensuite a fait la terre. Nous nous rendons compte qu'il a pris la terre et puis il a formé l'homme avec. Et ce qu'il a formé avec la terre, il a soufflé, il a mis un souffle dans cette terre par l'intérieur. Et la Bible dit que c'est quand le souffle a été établi dans cette mode de terre que l'homme est devenu, en fait, qu'il devient un homme. Il devient un être vivant, un homme complet. Homme qui signifie sortir de Dieu. Donc le vrai homme, c'est le souffle qui est rentré dans son âme. Ce n'est pas le corps. Je veux dire que quand l'homme, son temps est fini, on prend son corps, on met ça dans un cercueil, on met ça sous la terre. Son esprit rejoint celui qui lui avait légué cette partie de lui, qui était son souffle, de lui son esprit. L'Esprit Saint. Quand nous lisons Matthieu chapitre 6, le verset 10, Jésus nous dit dans ce modèle de prière que quand vous priez, il a dit certaines choses au départ et à un certain moment, il a dit que ton règne vienne, sur la terre comme il dit que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça dit que comme au ciel, ça dit que ce qui se passe au ciel là, il fait que cela vienne s'accomplir sur la terre. Amen. Ça c'est un sujet de prière, Jésus qui nous l'a donné. Oui, on doit pouvoir laisser la volonté de se faire telle qu'il a décidé depuis le ciel. Nous ne sommes pas le ciel, mais nous avons les instructions du ciel qui sont la Bible. Amen. On doit pouvoir laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie. Nous sommes d'abord la première terre qui doit laisser la volonté de Dieu. Donc le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc quand tu as fait un bilan, il faut commencer par le faire spirituellement. Il faut regarder ta vie spirituelle d'abord. Comment elle a été? Oui. Le vrai homme est d'abord esprit. Donc, quelle activité, qu'est-ce que l'activité que tu as menée? Est-ce que ton bilan spirituel est positif en 2026? Et comment la spiritualité, c'est les activités spirituelles.
Et le premier élément, c'est notre communion avec Dieu. Tu as prié pendant combien de temps, Dieu me dit? Tu as fait des prières de 15 minutes. Et si tu arrives de monter à 1 heure de prière, et si tu as fait au moins 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de prière, si tu arrives avec ça. C'est très important de pouvoir faire ce bilan-là. Tu apprends le moment de jeûne. Tu as essayé de vraiment jeûner en tant que médecin. Un homme spirituel a jeûné. Il y a des gens qui sont chrétiens ne jeûnent pas. Tu n'es pas mon chrétien, ma soeur, mon frère. Un vrai chrétien jeûne. Alléluia. Je ne parle des vrais jeûnes, pas les jeûnes où on fait de façon religieuse. Tu es dans le jeûne et puis tu as l'envie. Le jeûne et puis quand tu fais par là, dans le jeûne et puis tu es dans la méchanceté. Dieu dit dans Isaïe, c'est parce que ce n'était pas le jeûne. Tu jeûnes et puis ton visage est serré. Comme si quelqu'un t'avait envoyé pour jeûner forcé. On n'a pas obligé. Est-ce que tu as vraiment jeûné? Oui, c'est vrai, les jours, les longs jeûnes sont très importants. Mais réfère-toi si c'était vraiment des bons jeûnes. Tu finis de faire 10 jours de jeûne, mais toi-même tu sais que tu n'as pas jeûné. Tu viens de faire au moins 1 heure de prière, mais tu sors là, tu sens que tu n'as pas prié. Parce que plus souvent on vient de prier, et puis il n'y a pas de joie en nous. Rends-toi compte que tu n'as pas prié. Parce que la Bible dit dans le sens de la prière, dans la définition de la prière, selon Matthieu 6, il dit quand toi tu pries, d'abord le monter plus haut, verset 5, il dit ne priez pas comme les hypocrites, qui prient dans le coin des rues. Où est-il vu? La prière, c'est pas une affaire publique. Non. Là, c'est le temps. La plupart des, même si on n'a pas fermé, c'est une abattage, on l'a vu, il le fait de façon publique. Mais c'est dans le secret. La preuve en est que c'est vrai qu'on parle, on prêche, mais chacun parle à Dieu dans le secret. On fait peut-être certaines prières de façon publique, mais toutes les prières qui étaient réellement faites se passent dans le secret. Il a fait sortir le mot secret dans le verset 6. C'est pas publiquement. La prière de façon publique. Comme j'habitais un temps dans un quartier précaire, quand tu as une maison en bois, tout ce que tu dis, on entend. Il y a des femmes qu'on appelait la prophétesse qui priaient, tout le monde en train de se les dire. Ça, c'est pas la prière. Pendant en faisant, il chou comme ça, non. Tu peux parler, tu peux entendre ce que toi-même te dis. Prier, c'est pas prier, c'est parler. Alléluia. Quand tu parles avec ton chéri dans la chambre, même la chambre avec tes barricades, tu ne sais pas, maison en bois, tu ne parles pas doucement, tu ne cries pas. Quand il crie, c'est capable d'être fâché. Ou bien. Il faut lui parler tout doucement avec beaucoup d'amour. Seigneur, vraiment, ce temps-là, ça ne va pas. C'est ça la prière. Prier, c'est pas des hésitations. Parce qu'il y a certaines personnes qui entendent leur diction de prière. Quand j'entends leur voix, parce qu'ils parlent, c'est comme ils sont en train de réciter des choses dans un quelque part. Ça, c'est pas prière, c'est récitation. Oui, parce que souvent, c'est des choses qu'on a entendues, et puis on essaie de répéter, on fait des efforts. Quand tu pries, tu parles. Quand tu es sincère, bon, il ne sait pas, mais après, laisse-moi demander ça. Tu l'as déjà fait, si tu n'arrives pas à le faire à certains moments, c'est que tu n'as pas pris ce jour. J'habitais dans une maison avec d'autres personnes. J'étais sur un tuteur. Mais je suis assis sur ma chaise, je peux veiller jusqu'au matin, sans déranger les autres. On s'est assis et pris. Mais s'ils sont bien, ça va, j'en ai prié. J'ai dit, j'ai pris les 23 heures, 8 à 6 heures. À des moments même, je ne sens pas tout, il y a du bruit autour de moi, mais ces bruits ne me font rien du tout. Donc quand il lit bien le verset 6, là, du chapitre 6, tu comprends clairement le sens de la prière. Ah, les enfants me dérangent. Ah, ceci, ah, cela.
Si tu as un problème que Dieu prie, il va te guérir. J'ai su. Tu as fatigué, tu as sauvé, le plus petit, il ne va pas dormir. Mon ami, c'est que toi, tu n'es pas un bon. Tu vas dormir forcé. Quand tu es fatigué, que ce soit le bruit, tu vas dormir absolument. Même quand il fait chaud, même quand tu ne comprends pas la chaleur, tu es fatigué, tu as sommeil, tu as dormi. On fait le bruit de la vie des prières. Et après, à partir du temps avec Dieu, si on a le temps de passer le temps avec notre fiancé, mais sans son compte, c'est pas ça, le vrai amour. Le vrai amour, quand les gens l'avaient pris la 4 km, on court jusqu'à la Miniba. Au moment qu'on se retrouve là maintenant, on ne cause plus comme avant. À un certain moment, c'est les SMS maintenant. Les enfants ont mangé, ils dorment. Et Amiata, elle est sortie. Il n'y a plus de communication. Quand l'amour est là, on n'a même pas envie de lâcher l'autre. On doit entendre tout ça. Et c'est la même chose qu'on fait pour le Seigneur. C'est ça le sens de la prière en fait. À dire si on comprend la prière, il faut que la communication entre le fiancé et la fiancée. On veut se rencontrer, se connaître. Donc pas la fille pas. Comme quelqu'un le racontait, il dit qu'on aime la femme, on est prêt à quitter notre maison de combien de kilomètres. Même quand le transport coûte cher, souvent même là on se sacrifie. À des fois on marche même. On est tout trempé de sueur. Moi ça a rangé, bien senti bon. On est la sueur, je dis pas, on est la sueur. On paye nos WC, la sueur. Et bien il va dans la bouche, je pompe un peu. Alléluia. Parce qu'on veut impressionner la soeur. Peux-tu impressionner Dieu par ta façon d'approcher Dieu? Quand toi tu pries, entre d'abord dans ta chambre. Il faut en le secret. C'est le verset de la prière. Donc il faut voir ta vie de prière, comment elle a été. Comment ta vie de jeûne a été. Comment ta vie de quoi? De méditation. Est-ce que tu médites juste les mots? Est-ce que tu as médité même? Quand tu as ta vie, est-ce que tu as lu ta Bible? Pour ne pas dire que tu as médité. Au moins, tu as lu, c'est bon. Mais ta Bible est restée tellement longtemps, une semaine de départ. Sauf que tu as oublié. Souvent, à l'important, souvent, ça nous blague. Tu as le portable, la Bible est dedans, mais ça te distrait. Au moins, tu es en train de méditer des notifications. Tu n'as pas bien fait. Tu as plus méditer. C'est mieux d'avoir la Bible en papier, mais le portable qui est là-bas. Même qu'il sort, tu es concentré en train de méditer. Méditer, c'est rencontrer Dieu. On va rencontrer Dieu. Souvent, on banalise ce genre de moment. On est distrait pendant ce moment. Mais comment tu as compris ce que Dieu veut dire? Dieu parle aussi au travers des Écritures. J'ai été fortement enseigné personnellement en lisant les Écritures. J'ai découvert des révélations dans les Écritures. De comprendre ce que Dieu veut vraiment de la vie des humains. Alléluia. Apprenons à respecter ce genre de moment, la méditation. Amen. Après la méditation, on va dire quoi? L'évangélisation. Dans l'année, tu as gagné combien de personnes? Combien de personnes t'as évangélisé et combien tu as gagné? Qui demande le Dieu en Jésus. Le Seigneur nous a dit quoi? Dans Jean chapitre 15, verset 16. C'est pas nous qui l'avons établi. C'est lui qui nous a. C'est lui qui nous a choisi, c'est lui qui nous a établi. Nous allons tous porter du fruit et que nos fruits demeurent. En fait, tout ce que nous demanderons, c'est ça. Il nous le donne. Vous voyez ça? Donc ça, c'est un autre secret des ossements. Tu avais quel travail? Et puis tu auras eu le récompense. Souvent, c'est un blocage aussi, en tout cas, vraiment, c'est des ossements. Il t'appelle évoluer, tu gagnes une personne, que tu es là, tu dépenses comment? Il y a quel fruit qui demeure? Dans tout le temps avec la voix. Est-ce que quelqu'un peut dire, peut parler, empêcher de passer dans sa vie? Quelqu'un encore dans le témoignage, et puis son cœur est dans la joie quand il en parle. Et quand Dieu voit le sourire, il est vraiment content de toi. As-tu impacté quelqu'un? As-tu impacté et toi? Qu'est-ce que tu as fait au juste en 2020? Quel était le fruit de ton travail? Tu as aidé combien de personnes?
Tu as chassé combien de démons? Tu as guéri combien de malades? Les gens qui étaient vraiment dans les soucis sont venus vers toi. Ta présence ou tes paroles les ont soulagés. Tes actions les ont soulagés. Tu as aidé combien de personnes? Quand tu as eu ton argent, quand tu as eu tes amis, là, tu as donné à combien de personnes? Ça, c'est aussi un aspect très important de la marche chrétienne. Laisse-moi faire des lycéens à t'écouter. C'est d'abord chrétien, c'est pas les chrétiens qu'on s'arrête le ciel. Alléluia. C'est de vérité. Tu as partagé à combien? Tu as partagé la parole? Oui. Mais quand tu as partagé la parole, il y a eu un besoin physique. Parce que toi, tu as le besoin. Jésus a dit quoi? J'étais en prison, mais pas visité. J'étais à l'hôpital, mais pas en visite. J'avais fait, mais pas dans la bouche. J'ai un sort, mais pas dans la bouche. Tous ces éléments sont partis de l'évangile. Tu prends l'évangile, fais une personne après. L'enfant à qui tu parles, l'enfant à qui tu parles, elle est dans les besoins. Si tu as 100 francs, on parle de lui, c'est 100 francs. Tu penses à toi, à ta peau. Quand on voit les gens dans la joie, quand tu aimes Dieu, et quand tu vois les gens qui veulent suivre Jésus, et qui sont dans la joie, pour ton âme plus suivre Jésus, mais tu es plus heureux que quand tu as fait. Tous ces bilans, on doit le faire. Alléluia. Ça, c'est de façon résumée. Il y a certains détails encore. Peut-être que je n'ai pas de la dîme, mais si tu avais dit, tout est dit à dire. C'est-à-dire que tu avais dit. Mais tu avais dit. Tu me connais ma situation, il sait. Ça ne va pas. Quand tu as 1000 francs, tu parles. On les sent maintenant, tu parles. Ah! Et puis tu dis, Seigneur, j'ai des problèmes, il faut te souvenir de moi. Intervient, ça appuie sur quoi de regarder ce que tu demandes. Ça appuie sur quoi? Ce que tu dois se décevoir, c'est quoi? C'est les miettes de grâce. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu as un peu. C'est parce que tu dois recevoir, mais tu refuses de payer ta dîme, tu refuses de donner tes offrandes. Si on est allé en proche, tu vas donner faire offrande. Dieu même sait. Dieu sait plus que toi. Et celui qui t'a donné cet argent, il dit, si tu n'es pas fidèle à bonne chose, il ne va pas te confier des gars. Tu ne l'as rien. Il t'a fait confier, il t'a donné, puis quand tu gères sans sa faveur, quand tu prends, tu manges tout. Quand tu manges la mangue, tu manges le meilleur aussi. Quand tu manges, tu vas plus avoir des mangues, ni du manque, tu as resté comme ta vie. En mourir tes frères. Alors, tous ces éléments devront vraiment voir. On a bien, on a mal fait. C'est le côté spirituel. Le côté physique n'est pas négligé. Tu es marié. Comment tu as vécu dans ton mariage? Est-ce que toi, en tant qu'homme, tu as aimé ta femme? Comment est-ce que tu l'as aimé vraiment? Femme, est-ce que tu as été vraiment soumise à ton mari? Oui. On dit les gens bien chanter ça, mais c'est écrit. Tu dois sous la mission. Quand on parle de soumission, on voit seulement que on donne l'eau à sa personne. C'est pas ce que Dieu parlait. Amen. Tu t'abaisses bien. Elle connaissait sa question. Mais des femmes qui font ça comme ça, mais elles sont remplies d'orgueil. Tu n'es pas femme, tu es un homme. Et c'est pourquoi je n'ai pas vu la prospérité. Tu es comme ça, tu n'es pas dans le fruit. Regarde, tu as le vraiment. Il faut venir te voir. Est-ce que tu as accepté les autres hommes qui sont sur la terre, qui vivent dans ton entourage? Tu es femme. Respecte les autres sont de toi. Tu es femme. Sois femme, même si tu n'es pas dans le foyer, mais à cause des autres sont de toi, il faut les respecter, il faut leur donner leur place de don. Et quand tu le fais, ce temps, c'est un moment de béni. Tu t'as pour connu, cet homme peut-être il a besoin, il n'a personne pour faire cuire ses aliments, ou peut-être pour nettoyer ses vêtements. Mais c'est pour Dieu qui le fait. Regardez, le mariage est un sacerdoce. Le mariage est un sacerdoce. Et le rôle de la femme en tout lui, en tout c'est quoi? Est un sacerdoce. Tu dois aimer cette femme, comme ta femme. Mais ça n'empêche pas d'aimer les autres soeurs, les autres frères, pour leur apporter ton soutien. Ton amour, c'est très important. Comment ton mariage a été? Et même si tu n'es pas marié, mais comment tu as géré ton futur mariage? C'est ça aussi. Est-ce que tu es pas mal avec Dieu? Quelle action as-tu posée par rapport à ton mariage?
Parce que beaucoup d'actions sont posées contre ton mariage. Ils ont enterré un mouton vivant à cause de ton mariage. Alléluia. Ils ont enterré un bébé vivant à cause de ton mariage. Parce que Dieu sait que c'est par le mariage tu vas pas te États-Unis, par le mariage tu vas devenir milliardaire. Regardez, c'est comme ça, Dieu a tout prévu. Chacun sa destinée. Les plans sont tracés déjà. Satan sait où va venir ta bénédiction. Pour d'autres, il faut quitter la Côte d'Ivoire, voyager pour que les choses s'améliorent. Il faut que tu saches qui es Dieu. Quel est le plan que Dieu a fait pour ta destinée. Assez à réfléchir à tout ce que tu as entendu. C'est pas pour un pour noter. Tu sois libre de veiller avec une parole dans ta tête. Prends le noter. Tu as fait une chose sur ta vie. Note-le. Alléluia. Amen. Donc chaque aspect doit être revu en détail. Ton mariage, et quoi encore, tes finances. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Tu as eu du travail. Combien tu n'as pas travaillé pendant ces 2 mois? Combien d'années tu as travaillé? Est-ce que Dieu a permis que tu aies assez d'argent? Fais le bilan. Est-ce que tu as réussi à payer ta maison? Tu vivais dans cette maison? Est-ce que tu n'étais pas en train de squatter avec les gens? Tous ces aspects, il faut le mettre dans le bilan. Et regarde, tous ces bilans, tout ce que tu as noté là, va t'aider à faire une bonne perspective de ta vie. Seigneur, je vais en 2025, 26 là, je ne vais plus quotidiennement sur les gens. Moi, je ne vais plus jamais manquer d'argent. Et puis, quelqu'un va venir payer ce pour le loyer. C'est que quand tout est écrit là, quand ton bilan fait que tu n'as pas bien, quand tu pars, avant d'arriver le chrétien ici, là, il faut d'abord toi préparer là-bas. Même regardez les cultes que nous faisons ici, les dimanches, les mercredis, les vendredis, là, toi, c'est le vrai personnellement. Si tu apprends à faire ton culte, tu fais dans les cultes, tu vas pas te prendre tout ce qui se passe autour de toi. Tu vas regarder tout ce qui se passe pour que Dieu te fasse entendre ce qu'il vient te faire entendre. Parce que le plus souvent, il y a des révélations de Dieu au travers de ceux qui sont à la chaîne. Mais n'est pas sa personne, c'est son habillement. Mais écoute la voix de Dieu au travers de lui. Quand il est ici, il n'est plus lui. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Souvent, on est ici, il y a des choses qu'on n'a pas prévues, qu'on va dire. Je me rappelle des moments, je me suis moi-même enseigné au travers des enseignants que j'avais communiqué. Des choses que je n'ai jamais entendues, j'en ai dit. Car c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle. L'esprit d'un homme ne peut rien faire. Ni sa connaissance ne fait quelque chose. Alors prépare 2026. Fais le bon bilan. Fais le bien. Fais le totalement. Rentre dans tous les détails. C'est ainsi que tu feras une bonne perspective sur un bon projet 2026. Tu sauras comment tu vas prier. Amen. Je vais terminer avec le bilan. Après que le bilan soit fait de cette façon, on va terminer par un temps d'action de grâce. Amen. Tu as fini de faire le bilan. Il faut t'asseoir quelque part et tu as commencé à dire merci à Dieu. Si tu veux prendre un temps de jeûne, la journée du jeûne, tu ne manges pas. Je vous dis merci à Dieu. Tu ne veux pas que quelqu'un prenne un jeûne pour dire chasser des démons. Non, ce n'est pas la peine. Tu as chassé tous les démons, c'est bon comme ça. Et vous savez que les prières d'action de grâce sont aussi des prières de combat. Vous savez ça? Je ne sais pas qu'on avait ceux là devant qui ont entré vers l'action de grâce. Quand vous lisez bien 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il a dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est sa volonté que vous puissiez faire ça. Ça va vous faire du bien à vous-même. Amen. Donc, il faut que tu finis de faire ton bilan. Pour tout ce que tu as lu, tout ce que tu as noté, remercie le Seigneur. Les échecs, comme les réussites, les succès. Remercie le Seigneur pour tout. Prends chacune d'elles, puis remercie Dieu. Tu as vraiment 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça te rend compte. Remercie seulement le Seigneur. Trouve le temps pour le faire, avant que le temps arrive. Et c'est la même chose que tu as fait à la version qui te dit là. C'est la même chose que je vais faire ici. Et si toi tu as bien fait à la maison, on vient faire ça à la maison, ça va faire que c'est tout. Et tu vas voir que ça va t'aider toi-même, ça va t'aider à faire un bon projet, avoir en fait un bon projet, un bon accomplissement de ta vie en 2026.
C'est pas le Seigneur en train de faire toutes ces choses. Dieu comment se révéler à toi. Papa ta vie, papa ce qu'il veut faire dans ta vie. Tu veux savoir des choses de ne pas 2026. Mais avant tout, fais ce que je te l'ai dit. Fais le bilan. Après la dire merci à Dieu. Rends grâce à Dieu. Tu peux même commencer à te passer, rendre grâce à Dieu. La chaîne de grâce, c'est pas son nom en prière. La Bible est Anne, selon le chapitre de 1 Samuel, tout le chapitre, même presque. Anne a pris le temps, il a dit, Anne a prié. Elle a donné des prières à Dieu pour lui dire merci. David, la Bible, il a été délivré de ses ennemis. Alors il a fait un cantique de louer Dieu pour lui dire merci. Alors la louange, alors la prière, et enfin, on disait, notre action de grâce, comme c'était le cas de Naaman, qu'elle était guérie, qu'elle est sortie pure, comme le corps d'un bébé, pur. Il est venu devant l'homme de Dieu, il a envoyé un présent. Pour ceux qui l'ont su, l'homme n'a pas accepté, mais ce qui a arrêté dans ce passage est qu'il a accueilli un païen. La réponse est très importante. Même temps, c'est pas parce que comme tu voulais, mais c'est pas pourquoi tu as fait ça. C'est plutôt de cela que ce que Dieu a fait, c'est bon. Alléluia. Alors faisons le bilan et puis disons merci à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tu vas te lever et rendre grâce à Dieu.